L'accord de Meghan Markle et du prince Harry avec Netflix pourrait rencontrer des difficultés après que le service de streaming a signalé une baisse du cours des actions et vu son nombre d'abonnés diminuer alors que le coût de la vie montait en flèche. Meghan et Harry ont annoncé qu'ils s'efforçaient de devenir financièrement indépendants et qu'ils prendraient du recul par rapport à l'entreprise en 2019. Le duc et la duchesse de Sussex ont ensuite complètement démissionné de leurs fonctions royales en 2020 et ont continué à établir nouvelle carrière. Sous les divisions commerciales de leur fondation Archewell, le couple a signé des accords lucratifs avec les services de streaming Netflix et Spotify. Meghan et Harry ont annoncé leur accord avec Netflix en septembre 2020 et leur partenariat voit le couple créer une gamme de contenus pour l'entreprise. Il vise à produire des documentaires, des docu-séries, des longs métrages, des émissions scénarisées et des programmes pour enfants, qui visent tous à être inspirants, a déclaré le couple en septembre 2020. L'un des premiers projets du couple à être annoncé était une docu-série sur les concurrents impliqués dans The Invictus Games, qui se déroule actuellement aux Pays-Bas. Une série animée est également en préparation avec le titre provisoire Pearl qui retrace les aventures d'une fille de 12 ans qui trouve l'inspiration dans une variété de femmes influentes à travers l'histoire. Cependant, tout espoir de succès de leur projet pourrait être anéanti car la société a été durement touchée alors que les ménages à travers le pays ont annulé leurs abonnements au streaming. Les services de streaming, y compris Netflix et Disney+, ont dû faire face aux retombées des familles réajustant leurs priorités alors qu'elles continuent de faire face à la hausse du coût de la vie. Les derniers chiffres de la société d'études de marché Kantar montrent qu'un peu plus de 1,5 million de comptes de vidéos à la demande ont été supprimés au cours des 3 premiers mois de 2022. Netflix a également signalé une baisse du cours de son action lors de l'annonce de ses résultats pour le premier trimestre. Adam Seagrave, de la plateforme d'investissement commercial Saxo Markets, a commenté le déclin de Netflix suite à ces derniers développements. Monsieur Seagrave a déclaré: « Le cauchemar pour Netflix pourrait se poursuivre cette semaine alors que le service de streaming annonce ses résultats du premier trimestre après une baisse de 39% du cours de son action par rapport à la même période l'an dernier. » Après un boom dû au verrouillage, la société a raté son objectif d'abonnés dans son dernier rapport en janvier et avec des utilisateurs qui comptent plus que jamais leurs sous, la croissance de leurs utilisateurs pourrait connaître un autre coup. Il a poursuivi en notant que le rapport de la société de conseil en médias a souligné que 38% de personnes supplémentaires envisagent d'annuler leurs services pour économiser de l'argent à l'avenir. Le vendeur britannique de Saxo Markets a ajouté que cette baisse significative du nombre d'utilisateurs montre que les services de streaming comme Netflix et Amazon Prime sont plus bas sur la liste des priorités pour ceux qui s'adaptent aux nouveaux facteurs financiers. Il a déclaré: « La bataille pour prioriser les dépenses des consommateurs se poursuit alors que le coût de la vie augmente, l'inflation atteignant un sommet de 30 ans de 7% et les prix du pétrole-gaz faisant grimper les factures d'énergie et d'essence. »